Eh bien salut tout le monde, bienvenue au QG Gamer au sein même d'un vrai bistrot du jeu vidéo, vous le savez très bien. Aujourd'hui je n'ai pas du tout compris ce qui s'est passé dans l'industrie du jeu vidéo. Énormément d'infos viennent d'arriver, on en parle maintenant. On commence tout de suite avec le State of Play qui aura donc lieu demain le 24 septembre à 23 h et on sait déjà qu'il y aura 5 minutes de gameplay de Saros, un jeu quand même relativement attendu et attention, je pense que ça risque d'être très intéressant. Je suis bien impatient d'en voir vraiment plus sur ce jeu-là et on en parlera bien évidemment plus en détail le 25 septembre. On continue avec la nuit de folie que nous avons eue entre le 22 et le 23 septembre pour Kojima Productions. Hideo Kojima travaille à l'heure actuelle sur une sorte de Death Stranding Go avec Niantic. Alors ce sera tout simplement comme le vrai Death Stranding, d'accord, mais dans le monde réel. On va pouvoir interagir avec les gens, se balader du coup dans la ville forcément, et du coup aller emmener, je pense un petit peu comme dans le jeu, c'est-à-dire pourquoi pas des colis à des endroits, etc. Débloquer des niveaux comme ça, nous faire visiter des lieux, etc., etc. Je pense que très honnêtement, pour le coup, le jeu prend une dimension totalement différente et pourrait sincèrement m'intéresser moi, alors que je n'ai absolument pas aimé Death Stranding. Mais là, du coup, eh bien, le promenade simulator, comme certains aiment l'appeler, eh bien, a tout son intérêt maintenant avec ce Death Stranding Go. Bien évidemment, pour l'instant, pas de date de sortie, rien du tout, mais à suivre de très près quand même. Le film Death Stranding, quant à lui, est produit par le studio A24, proposera, lui, une histoire totalement originale, plutôt qu'une adaptation directe du jeu vidéo. Alors, pour ma part, je trouve pas ça forcément ouf. J'aurais peut-être bien aimé voir Norman Reedus aux commandes de ce film, vraiment en tant qu'acteur principal, mais apparemment non, on aura le droit à une toute nouvelle histoire, des nouveaux personnages, etc. Donc après, pourquoi pas, hein, mais peut-être un peu déçu sur ce coup-là. Kojima a également dévoilé la première affiche de Physent, son jeu d'espionnage pensé pour abolir la frontière entre cinéma et jeux vidéo. On le rappelle, il en avait déjà parlé il y a quand même de nombreuses années. Eh bien écoutez, là voilà, on serait sur la nouvelle technologie, la tech 3D latérale pour un rendu photoréaliste des visages. Donc ça y est, on avance encore dans la technologie et bien évidemment, il serait dispo d'ici 5 à 6 ans, donc forcément sur les nouvelles générations et on parle en exclusivité sur la PS6. On continue avec la nuit folle avec Hideo Kojima. Il nous a dévoilé une bande-annonce de OD Knock. Très honnêtement, j'aime énormément l'ambiance. Je trouve que c'est tout simplement extrêmement bien fait. Là également, on est encore peut-être sur cette technologie photoréaliste, à voir après vraiment dans le jeu. Mais en tout cas, l'ambiance est tout de suite mise. On a une actrice exceptionnelle en tant que personnage jouable, Sophia Lillis, qui a donc joué dans plusieurs films. Elle est connue pour son film Ça en 2017 et également Ça 2 en 2019 ou 2020, je ne sais plus trop. Elle avait bien repris son rôle. Eh bien écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi là j'aime beaucoup l'ambiance. Donc je suis extrêmement impatient d'en savoir plus sur ce jeu. En tout cas, si vous n'avez pas regardé la bande-annonce entièrement, je vous conseille fortement d'aller la voir directement après cette vidéo. Selon l'insider Ecstasy, et en général il ne se plante pas trop, Bethesda aurait l'intention de sortir The Elder Scrolls 6 fin 2027. Ce qui, très honnêtement, serait parfait pour sortir sur la nouvelle console côté Xbox. Si il y a une nouvelle console côté Xbox. Mais en tout cas, ça pourrait être un très beau pack de lancement. Et je pense que là, pour le coup, Xbox se vendrait comme des petits pains. À part si d'ici là, il n'y a pas de console Xbox. À part si d'ici là, le jeu, comme ils veulent le faire actuellement, ils le sortent tout de suite sur les deux consoles, ce qui est carrément possible aussi. Mais dans tous les cas, un très beau jeu pour le lancement des nouvelles générations. À voir un peu plus de détails et puis surtout une confirmation officielle de la part de Bethesda. Mais bon, un nouvel Elder Scrolls, on l'attend quand même depuis de nombreuses années. Bref, cette journée, comme vous avez pu le voir, a été quand même relativement folle. Beaucoup d'informations très intéressantes. Et bien évidemment, on se retrouve dès le 25 septembre au matin pour parler de ce fameux State of Play qui aura lieu demain à 23 h. Là, attention, des cartouches peuvent sortir, comme le prochain Wolverine, comme le prochain potentiellement God of War. Ça peut être du très lourd. Jusque là, prenez soin de vous. Bye.
Et n'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter. J'adore répondre à vos commentaires. Ça me fait extrêmement plaisir. Ciao, bye!